Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bellan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Cathy Légaré, une entrepreneure du Témiscamingue reconnue pour la conciliation études-travail auprès des jeunes. Alors bonjour Cathy, comment vas-tu? Très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et tout va très bien. Bon, parfait. Toi, Colin, ça va bien? Toujours bien. Bon, on en veut des bonnes nouvelles. Yes, sir. Donc, c'est qui Cathy Légaré? Écoute, moi, je suis née à Québec. Mon père était policier. On est venu... Mon père a commencé à travailler ici. J'allais rentrer en première année. Fait que j'ai été témiscamienne jusqu'en secondaire. Mais quand tu as un père policier, ben, tu es amené à te promener. Fait qu'on est retourné à Montmagny. Moi, j'étais une fille qui faisait tout le temps plein d'affaires. Quand j'étais arrivée dans cette grande école-là, on était 1500 au régulier. Moi, je capotais ma vie. Il y avait des cours de musique. Là, j'ai appris à jouer de la flûte traversière. J'ai fait de la radio étudiante. J'ai fait du théâtre, de la chorale, de l'harmonie. De l'harmonie, c'est comme de la musique un peu geek. Mettons, t'as tout plein de monde qui font de la musique ensemble. Ah, OK. Là, Frank, il doit savoir comme c'est une chorale ou... Non, une chorale, c'est vraiment du monde qui chante. L'harmonie, moi, je jouais de la flûte traversière. Puis il y en a qui jouaient... du saxophone, il y avait un drummer, bref, j'ai trippé. Là, il y avait des genres d'union avec d'autres écoles, on faisait des spectacles. J'aimais bien ça, j'ai appris plein d'affaires. Moi, j'aime ça essayer plein de trucs, là, fait que j'ai bien aimé ça. J'ai essayé aussi la nage synchronisée. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que c'est... La nage synchronisée, ça a l'air d'être drôle. Oui, surtout quand c'est moi qui ai fait. Ça n'a pas été très concluant. J'ai essayé plein d'affaires quand j'étais jeune. Puis j'ai commencé... Moi, j'avais bien de la facilité à l'école. Vraiment beaucoup. Les autres, vous n'avez pas connu ça, mais au secondaire, avant, il y avait des exemptions. Quand tu avais genre en haut de 85 de moyenne, tu faisais pas les examens de fin d'année. Oui. Vous n'avez pas entendu parler de Scandale. ça. Nous autres, on avait ça. Ils nous en parlent pas parce qu'ils savent qu'on serait bien jaloux. On ramène ça. Mais il y avait ça dans notre temps. Pétition. Puis tu sais, moi, ça a tout été facile, l'école. Même si je ne travaillais pas trop fort. Et je me suis inscrite en sciences pures, parce qu'avant, sciences pures, c'était le parcours. Je ne sais même plus comment il s'appelle maintenant. Sciences humaines, sciences nat. Bon. Fait que là, je suis arrivée dans une école privée dans le bout de Québec, au cégep, avec des profs qui étaient des frères qui ne voyaient pas les femmes en sciences. J'étais habituée de ne pas faire grand-chose à l'école puis d'avoir 94. J'ai eu un petit peu une claque d'en face dans mon parcours. OK. Ouais, non, ça a pas super bien été. Ouais. Fait que j'ai tout lâché ça. Puis, tu sais, les écoles privées, c'est du monde qui n'avait pas le même beat de vie que moi. Je me sentais pas bien là-dedans. Okay. Fait qu'ils ont ouvert après ça un cégep. Et là, j'ai été plus à mon affaire, mais je faisais encore 12 affaires en même temps. Je travaillais, j'étais dans l'école, c'était pas une priorité, là, mettons. Ouais. Moyenne. T'aimais ça vivre ta vie, là? Oui, c'est ça. J'embarquais dans plein de comités, puis j'aimais ça faire des affaires. Fait que je faisais trop d'affaires en même temps, mais... Tu disais oui à pas mal d'affaires? Oui. J'ai appris à dire non avec les années. Ça a été ma grande victoire sur moi-même. Tu sais, c'est mieux des fois de faire une ou deux affaires bien que d'en botcher 5, 6. Mais j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai touché à plein de choses. C'était le fun. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, ben, j'ai la Gauloise avec mon chum. Ça va faire 17 ans. Ça fait 28 ans que je travaille à la Gauloise. Ça me rajeunit pas tellement. Bon. Mais... on a connu pas. C'est la vie. On a connu pas. Ouais. Puis j'aime vraiment ça encore. J'aime les roches. J'aime les clients. J'aime beaucoup mes clients. J'aime beaucoup mon équipe. Puis... C'est ma famille. T'aimes ça leur parler, puis... Oui, vraiment. Tu sais, il y a du monde que je sers depuis presque tout le temps. Ça fait que je suis à Gauloise, tu sais. Fait que je les aime vraiment d'amour, là. Puis les gens qui ont passé dans notre équipe, on s'attache beaucoup à eux autres aussi, là. On a même eu plusieurs qui sont maintenant entrepreneurs aussi, qui ont travaillé avec nous autres. Mais, tu sais, dans nos temps pleins, on a une, ça fait 16 ou 17 ans qu'elle est là. Les deux autres, ça fait comme 13 ans. Puis même nos temps partiels, nos jeunes, on les garde
souvent longtemps. Là. On en a plusieurs qui ont été comme 4-5 ans avec nous autres. Là. Ouais, moi, j'en connais un jeune qui travaille à Gauloise, là, Edmond Gérard. Là. Ouais. Je sais pas si il est bon, mais en tout cas, il nous dit qu'il aime sa job. Puis... Ouais, non, il est bon. Oui. On t'a demandé d'apporter un objet pour te représenter aujourd'hui. Ouais, j'ai cherché pas mal. OK. Fait que j'ai amené une ceinture de karaté blanche. Et pourquoi donc? Pourquoi? Ben, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le karaté. OK. J'ai commencé à faire du karaté il y a 14 ans. Mes enfants, ils en faisaient à ce moment-là. Mon père est décédé subitement, comme juste avant que je commence à faire du karaté. OK. Mais là, je me disais, bon, tu sais, là, je disais à mes enfants, moi, j'obligeais mes enfants à choisir un sport. Je suis une mère cruelle. Je disais, vous allez choisir un sport, puis vous... Faut que vous bougez. Ouais. OK, parfait. Fait que là, maintenant, il faut que tes bottines suivent les babines. Fait que, puis là, tu sais, mon but dans la vie, c'est d'être une petite vieille en forme. OK. Chez nous, ça meurt jeune. Le but ultime, c'est ça. Là. Oui, pour OK. vrai. Pour vrai? Oui. OK. Fait que c'est bon vrai. objectif. Je te crois. T'sais, nous autres, chez nous, ça meurt jeune. Fait que j'ai commencé à faire du karaté parce que c'était facile, puis que mes enfants en faisaient. Fait que tu vas mener tes enfants, tu retournes les chercher. Ouais. Un moment donné, t'as pas le temps de faire. J'ai commencé ça. Honnêtement, je pensais vraiment pas aimer ça. Tant que ça. Je savais que j'aimerais ça, mais à ce point-là, je suis pas la plus coordonnée du monde. OK. Puis finalement, je tripe ma vie là-dedans. Ça fait 14 ans. J'ai rushé pour monter. Les échelons. Oui. Est-ce que tu as doublé des ceintures? Oui. Est-ce que J'ai eu des B. Est-ce que maintenant tu te considérais un peu comme une Monsieur Miyagi? Non. En fait, plus tu avances dans le karaté, là, plus tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires que tu connais pas. OK. Fait que dans le fond, quand tu atteins ta ceinture noire, c'est comme là que ça commence pour vrai. Tu as maîtrisé les bases. OK. Puis, mais on s'en rend pas compte quand on commence. Mais il y a tellement d'affaires qu'il faut que j'apprenne encore. Mais je tripe ma vie là-dedans. OK. Mais il y a beaucoup de parallèles entre le karaté puis toutes d'autres sphères de la vie. Puis ça m'a aidé énormément comme employeur, comme personne, comme être humain. Mais dans quel sens, mettons? Pourrais-tu donner un exemple? Bien, tu sais, il y a beaucoup de... On a des règles de base. Tu te souviens-tu de Tojo-kun? Parce que tu as déjà fait du karaté. Alexis, quand tu faisais du karaté, tu moi, devais je me être Il y a souviens, 5 règles. Je me souviens de la règle de base, là, c'est qu'on pouvait pas utiliser le karaté sauf pour se défendre Oui, c'est vrai. en cas d'ultime urgence. Ouais. Ça, c'est la règle qui m'est restée, mais... Ouais. On n'a pas le droit d'attaquer en premier. Ouais, On peut c'est se ça. défendre. Est-ce que votre dojo, c'était le Miyagi-Do? Non. Non, je suis buzzé parce que c'est la Non, seule mais- fois que je connais du karaté, c'est le Karate Kid. Mais C'est t'as-tu regardé Cobra Kai? Ben oui. Mais tu sais, ce qu'ils font dans Cobra Kai, là, tu ferais ça dans la vraie vie, tu serais expulsé du dojo. Oh! Parce qu'on n'aurait pas le droit de se battre de même. Là. Ginette, non. Ginette, c'est notre sensei. Tu te souviens de sensei Ginette? Oui. C'est si elle apprenait qu'un jeune a écœuré un autre jeune à l'école puis qu'il fait de l'intimidation, je parle même pas physique, il se le ferait dire. OK. Fait qu'on n'a pas le droit de faire ça, tu sais. Mais il y avait recherche la perfection du caractère, sois loyal, Je respecte me les souviens autres. tellement pas de ça. Tu te souviens pas de Ben, en ça? même temps, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Non. Ouais, Mettons t'étais 6-7 pas ans. vieux. 6-7 Il y ans. en a 5. Là, Puis, tu sais, c'est toutes des règles que faut que tu appliques dans la vie de tous les jours, tu sais. Mais il y a un dépassement de soi au karaté. Il faut que tu réussisses à faire le vide puis à focusser sur les choses vraiment importantes. Tu sais, si tu veux faire du combat efficacement, mais il faut que tu t'abstiennes. Il faut que tu te concentres vraiment sur les bonnes choses. OK. On a entendu dire que tu étais parmi les meilleurs employeurs au niveau de la conciliation études-travail. Cette reconnaissance, elle vient de tes employés étudiants qui t'ont dénoncé positivement dans le cadre d'un concours Le meilleur, c'est mon boss, organisé par le comité local en persévérance du Témiscamingue. Qu'est-ce que ça te fait? Là? Qu'est-ce que ça te fait sentir de savoir que les étudiants qui travaillent chez vous, ils t'ont nommé parmi les meilleurs au Témiscamingue? Ben, honnêtement, j'étais émue pour vrai. OK. Parce qu'on essaie vraiment de faire des beaux efforts pour que ça aille bien pour tout le monde, pour nous autres comme entreprise, mais pour eux autres aussi, puis qu'ils puissent eux aussi là, aller faire les choses qui les passionnent, en plus de leur, on dit travail-école, là, mais il y a aussi tout le parcours, les activités extrascolaires, les choses qu'ils aiment en dehors de l'école. C'est pas juste l'école, là, c'est Non. vraiment les passions et tout là, relié à ça. Ouais. Fait que moi, j'étais vraiment contente là, qu'ils reconnaissent qu'on essaie de faire notre mieux pour les aider là-dedans. OK. Puis, selon toi, c'est quoi la conciliation études-travail et pourquoi c'est important pour toi?
Bien, écoute, les jeunes qui travaillent dans notre équipe, ça va être les adultes qui vont former notre beau Témiscamingue plus tard. Fait que, tu sais, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils se développent. Mais, tu sais, se développer, c'est pas juste aller à l'école, c'est pas juste travailler, c'est faire plein d'autres activités. Fait que, tu sais, pour moi, ça va de soi, là, qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre entre tout ça puis que ça reste sain. Est-ce que c'est compliqué à trouver, justement, l'équilibre avec tes employés, les compromis qu'il faut que tu fasses des fois, les situations tendues qu'il faut que tu gères, là? C'est-tu quelque chose qui te stresse ou te... Je dirais pas que c'est des situations tendues. C'est sûr qu'il y a des beaux défis là-dedans, parce que des fois, à un moment donné, c'est arrivé qu'on avait plein qui faisaient du volleyball. Les tournois tombent en même temps, tout ça. On s'arrange avec, mais on s'assure d'avoir quand même plusieurs jeunes. Comme ça, on peut donner du plus à tout le monde. Fait qu'on peut... moi, quand je fais l'horaire, je leur demande, le lundi, je leur écris « OK, vous avez jusqu'à ce soir pour me donner vos obligations de la semaine prochaine. Fait que le mercredi, je sors l'horaire pour la semaine du lundi au dimanche. Fait que s'ils disent « Ah, moi, j'aurais le party de fête de ma grand-mère ou j'aurais mon tournoi à telle date. » Ils me disent ça. Fait que là, je remplis dans les trous qu'ils ont pour qu'ils travaillent. Puis c'est sûr que des fois, je leur dis, ben garde, je te donne cette fin de semaine-là, mais tu peux-tu me garantir ce week-end-là, tu vas être là? Parce qu'il y a un tel, il y a son tournoi de hockey, mais on s'arrange. Ben, c'est souvent ça, là, les jeunes, on essaie de... On fait plein d'affaires, puis là, on veut se faire remplacer, mais il y a des fois, il faut du monde qui remplace les autres. Est-ce que tu parles par expérience, Alexis? Oui. Justement, on fait plein d'activités, puis on veut vivre le fun, mais... On a quand même une job, là. Puis, on veut du cash. Dans nos futurs jobs aussi, des fois, on ne pourra pas tout le temps se faire remplacer. Non, il faut faire des choix, dans le fond, ce qui est plus important pour eux autres. Puis, mais si on veut les aider à se développer puis tout ça, il faut qu'ils vivent des belles choses en dehors du travail et en dehors de l'école. Fait qu'on s'arrange pour que tout le monde soit content. Puis, comme tu viens de dire un peu, tu as pas mal déjà répondu à la question, mais si je reviens, quelles pourraient être les bonnes pratiques à mettre en place pour un employeur qui souhaite faire la conciliation études-travail? Bien, tu sais, c'est sûr que de leur, un peu comme on fait, là, demander avant de faire l'horaire, tu sais, les obligations qu'il y a, parce que des fois, les jeunes, ils penseront pas, les gens en général ne penseront pas forcément à dire « Ah, là, j'ai telle affaire », en leur faisant penser. Mais tu sais, il faut être à l'écoute des jeunes avec qui on travaille. Puis il faut être respectueux là-dedans. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, les jeunes ». Moi, j'ai jamais eu cette vision-là. Moi, je les aime profondément. Tu sais, je dis ça devant la caméra, mais même quand ils sont pas là avec, tu sais, je pense, puis je dis la même affaire aussi, tu sais. Faut être à l'écoute de ces jeunes-là, puis faut être ouvert. OK. Fait que c'est ça que tu fais justement dans ton entreprise. Oui. Tu sais, il faut voir les forces différentes de chacun aussi. Il faut les aider à se développer. Oui, on fait de la poutine, mais ils apprennent plein de choses quand ils travaillent chez nous. À travailler sous pression, mais les travailler roches, devant une clientèle. Ah, c'est quelque chose. Les roches, c'est quelque chose. Puis... Oui. Puis là, tu sais, nous autres, notre cuisine est ouverte. Là. Fait que tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde. Là. Fait que, tu sais, c'est une pression. Il y a des fois, c'est stressant aussi. Ah oui. Moi, mettons, je suis pas gauloise, mais je vis des roches, mettons, au cinéma. Puis... Il y a des fois, on n'est pas beaucoup, puis il y a une grosse file, puis là, il y a plein de monde qui arrive d'une shot, puis là, justement, on commence à stresser, mais... Ah oui. Vous apprenez à travailler sous pression, à travailler en équipe. Il y a plein de compétences que vous développez dans des travaux étudiants qui vont vous suivre partout dans votre vie. Oui, c'est sûr. C'est un peu le but et tout, là, travailler quand tu es jeune. Ouais. C'est quoi, selon toi, les plus gros avantages à embaucher des étudiants, là? Bien, tu sais, vous avez une énergie puis un dynamisme, je sais pas, une joie de vivre qui est différente. Ça met du soleil dans nos équipes. Puis, c'est sûr que vous autres, vous êtes disponibles souvent dans les gros temps d'achalandage aussi. Tu sais, comme là, le mois de juillet, nous autres, c'est fou, là. Mais tu sais, là, vous n'êtes pas à l'école. Non, ouais, c'est sûr. Mais est-ce que tu vois justement des changements de génération, là? Ça fait longtemps que tu es là. Est-ce que, mettons, tu vois le grand frère, là, c'est rendu son petit frère ou quelque chose de même? Oui, ça, c'est un peu traumatisant. Y a-tu des changements quand tu vois, exemple, une génération de 2000 comparée à 2010, exemple? Est-ce qu'il
il y a des choses que tu vois qui disent « Oh mon Dieu, ça, mes jeunes de 2000, ils faisaient pas ça, l'exemple. » Mais tu sais, avant, là, moi, quand j'ai commencé à travailler, là, le boss te disait de faire quelque chose, puis tu travailles telle journée, tu n'avais comme pas grand-chose à dire. À cette heure, c'est plus flexible. Oui. Mais là, les gens disent « Ah, les gens ne veulent plus travailler. » Je suis pas d'accord avec ça, c'est pas vrai. Mais à un moment donné, il y a comme un milieu à faire dans tout ça, tu sais. Avant, il y a des patrons qui exagéraient beaucoup. Oui. Les patrons étaient moins à l'écoute. Je ne dis pas que c'était tout le temps, mais ils étaient moins à l'écoute des jeunes puis tout ça. Okay. Là, aujourd'hui, les jeunes, ils vont tenir plus à leurs activités, puis moi, je trouve ça correct. Parce qu'un être humain complet, c'est pas quelqu'un qui fait juste travailler, c'est pas quelqu'un qui fait juste de l'école. Il faut qu'il y ait un beau mélange de plein de choses. Un entre-deux, là. Oui, pour Okay. le développement des jeunes, mais pour notre société en général aussi, là. On J'ai fait le saut. peur. On fait le saut. Alexis, c'est quoi ça? Bon, c'est les questions à rafale. Fait que là, j'ai des petites questions ici. Des questions, c'est pas sérieux, on s'en fout. C'est des questions connes, on peut dire ça de même. OK. Fait que là, t'en prends Juste une à la fois, mettons. OK. T'es allé à voix haute, tu fais une réponse rapide, mais quand même complète. Si vous aviez la possibilité d'apprendre une nouvelle langue instantanément, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? J'aurais dit l'italien parce que c'est vraiment sexy, je trouve, comme langue. Mais l'espagnol aussi. Ouais. T'écouteras une Italienne qui parle, tu me diras que c'est pas sexy. Mais j'irais plus l'espagnol parce que là, on a de plus en plus d'Espagnols. Fait que ça serait mieux pour... Oui, là, je sais que dire pour emporter. J'ai appris l'espagnol au cégep, mais j'étais très jeune, fait que je me souviens plus de grand-chose. Je suis capable de compter jusqu'à 10. Mais puis, t'es encore jeune, fait que c'est pas grave. Ah, t'es un peu têteux, mais c'est correct. je te dis ça. OK, mettons, on enchaîne, on en fait d'autres. Si tu pouvais avoir un pouvoir de téléportation, mais seulement entre deux endroits, lequel choisirais-tu? Ville-Marie, pour vrai, parce que je suis vraiment bien à Ville-Marie, puis une place où il y a plein de super beaux sentiers en Gaspésie, mettons. OK. Tu restes dans ton Québec. Là. Ouais, T'as pas le droit, là. Je te je suis juge. plate de même. Elle a dit ouais, quand même. Je te juge pas, gars. Si vous deviez écrire un livre de votre vie, quel serait le titre? Surpasse-toi. Oh, pourquoi? Ben, c'est une règle de karaté, mais ça... OK, je ne vais pas remettre en question les Mais règles je de suis karaté. fatigante. Non, mais c'est un objectif de vie. OK. Ben, Ou de être une petite vieille en forme. mettons, comme on en j'avais fait une dit tantôt. dernière, là. Une dernière. Ouais, l'objectif ultime, c'est toujours d'être une petite vieille en forme. Si vous pouviez échanger de place avec une célébrité pour une journée, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? oh, ça, je pense que ça va Keanu être une Reeves. bonne réponse. Qui? Keanu Reeves. Nous qui est trop de jeune. Matrix, la matrice. Ah, OK. Le gars. Oui. Lui, écoute, ça a l'air que comme être humain, il est incroyable, mais il est très joli en plus. Mais Bon. comme personne, ça a l'air que c'est un humain incroyable. Puis j'aimerais ça comprendre pourquoi il est resté comme ça, alors que la plupart des célébrités, Ils deviennent c'est fous. lui, il a l'air comme resté. Genre, Ça a l'air qu'il a un super de grand cœur, puis c'est un humain extraordinaire. OK. OK. En terminant, Cathy, quels sont les conseils que tu donnerais aux employeurs qui veulent mettre un espèce de programme ou des actions pour assurer la consolidation et l'étude de travail là, avec leurs employés étudiants? D'écouter les jeunes, de leur parler, de discuter avec eux autres de qu'est-ce qu'ils veulent, puis c'est la clé pour commencer une belle relation, puis Juste être à l'écoute. être à justement. l'écoute, oui. OK. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Cathy, pour ton Ça temps. m'a fait plaisir. Merci Très beau à vous autres. parcours. Merci Ouais. beaucoup. Et puis, on est au rendez-vous pour le prochain épisode de podcast. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJAT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.